bonsoir. Téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre constante fidélité. Très heureuse de vous retrouver sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau sur lequel on pose une thématique dans le but d'éduquer, sensibiliser, d'éclairer tout simplement la lanterne de tout le monde. Voilà. Les raisons de la migration sont multiples. Il existe des types de migration voulues ou forcées, temporaires ou de long terme. Au Mali, nombreuses sont les communautés de migrants qui cohabitent avec les populations locales et souvent avec un profit de plus qui est le profit de réfugiés. Selon le recensement récent, le dernier, je veux dire, de 2022 de l'Institut national de statistique, qui dénombre 48 830 hommes et 47 861 femmes, ce qui fait au total un nombre de 94 691, le nombre d'étrangers vivant sur le sol malien. Nous sommes allés vers eux pour en savoir un petit peu plus. Ils ont accepté notre invitation. Il s'agira de savoir comment ils se sont retrouvés ici au Mali et surtout comment ils vivent entre nous, avec nous sur le territoire malien. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de Mandé TV Madame Mimi Kalela. Elle est promotrice de la maison de couture Kitoko Couture. Madame Mimi, Oui, bonjour. bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va. Bienvenue sur le plateau de Mandé TV. Merci. Merci surtout de votre disponibilité. Je vous en prie. Notre deuxième invité téléspectateur de Mandé TV est Monsieur Amadou Diko. Il est migrant réfugié au Mali. C'est bien ça, Monsieur Diko? Oui, c'est ça. Bienvenue sur notre plateau. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi. Chose qui, j'avoue, n'a pas été très facile quand même. Je tiens à le dire, téléspectateurs de Mandé TV, notre réflexion du jour a pour thème Mali, pays d'accueil d'immigration. Voilà, vous l'aurez compris, on parlera d'immigration, de migration, on essaiera d'en savoir un peu plus, de savoir surtout ces séjours ici au Mali, comment ça se passe, dans quelles conditions, et surtout, quelle est leur intégration avec les populations, les différentes populations qui sont composées ici tout simplement. Alors, Madame Mimi, ça va? Ça va bien. Vous avez déjà une activité, à ce que j'ai compris, vous êtes promotrice Oui, d'un atelier d'une maison de couture Voilà, oui, c'est ça, oui. et ça se passe bien? Oui, oui, très bien. D'accord. Monsieur Diko, pareil? Oui, Ça merci. va? Oui, ça va. Tout va bien? Oui, ça va On bien. remercie le bon Dieu? Oui, ça va. Voilà. Alors, pour commencer, on aimerait bien que vous puissiez davantage dire sur vous, vous présenter et surtout dégager votre profil. On veut savoir qui est en gros Madame Mimi Kalela. Et voilà, Madame Mikalela est congolaise de République du Congo, mère de 3 enfants et une petite fille, Naïla, que je salue, mariée gravement à un beau monsieur. C'est ça. Et je suis ici à Mali depuis 10 ans. Depuis 10 ans maintenant, vous êtes ici sur le territoire malien. Oui, je suis là depuis 10 ans. D'accord. Ouais. Et voilà, je m'adapte comme je suis sur moi. D'accord. Ouais. Donc, vous parlez un peu la langue ou pas? Ça, on verra peut-être par la suite. Peut-être d'ici la fin de ce plateau, vous allez pouvoir nous parler un peu du Peul ou du Bambara et tout. Monsieur Diko, vous êtes qui? Qui est Monsieur Diko? Moi, c'est Amadou Diko. Je suis, bon, comme vous l'avez déjà dit, immigré réfugié burkinabé. D'accord. Je suis ici au Mali, bon, disons bientôt 4 ans. Et Bientôt je suis 4 ans. ici avec ma famille, mes 3 enfants, ma femme et puis ma maman. D'accord. Vous êtes ici depuis quelques années. Vous êtes arrivé au moment du Covid, c'est ça? Oui, voilà. En pleine période de Covid. Voilà, c'est ça, effectivement. Je suppose que décider de voyager et de venir s'établir dans un autre pays en pleine période Covid, ça veut dire qu'il y a sûrement des raisons valables. Ouais. Et quelles sont ces raisons? Quelles sont les causes de votre établissement ici au Mali? Comment vous êtes arrivé au Mali? Bon, vous savez, actuellement, le Mali, le Burkina, bon, disons qu'au Sahel, Oui. vu ce qui se passe au Sahel actuellement, bon, on ne peut pas rester là-bas, on ne peut pas croiser les mains et regarder la famille. Donc, vu ce qui se passe, c'est ça qui nous a conduit à se retrouver ici au Mali. D'accord. Donc ça veut dire que vous, c'était pas totalement volontaire?
Voilà, c'est pas volontaire comme ça, comme on le pense, hein. C'est pas volontaire parce que c'est qu'au nord actuellement il y a la crise. Voilà, donc c'est ça qui nous a conduit à se retrouver ici. Effectivement, pour ceux qui suivent très bien l'actualité, savent que dans la zone du Sahel, actuellement, il sévit beaucoup de conflits, beaucoup de crises multidimensionnelles que connaissent nos pays du Sahel, notamment le Mali, le Burkina, le Niger, le Tchad, le Soudan, un peu au-delà de ça. Et je pense que c'est tout cela qui vous a emmené vraiment à fuir, à s'éloigner de cette crise-là et d'arriver au Mali. Donc, on peut dire que vous êtes un migrant, entre guillemets, forcé. C'est une migration forcée. Oui, effectivement. D'accord. Madame Mimi Kalela, votre migration ici au Mali, votre établissement au Mali, alors quel profit se dégage? Vous êtes aussi dans la même posture que... Non, moi, quand je suis venue ici, parce qu'on était là, on est là en mission de service. Mon D'accord. mari était là en mission de service, donc seulement on devait venir nous tous pour s'installer ici. C'est pourquoi D'accord. on est là, oui. D'accord, donc ça veut dire que vous, votre migration, elle est volontaire. Elle est volontaire. Vous oui. êtes épouse d'expatriés, Oui, on va dire, oui. et votre époux est venu en mission au Mali. Voilà, c'est Et ça. c'est comme ça que vous l'avez suivi Voilà, c'est ça. pour sa mission, pour venir s'établir. Voilà, c'est C'est ça. plutôt une vie de famille, hein. Voilà, c'est ça. D'accord. D'accord. Et on peut savoir, on peut avoir une idée de pourquoi ce choix du Mali, pourquoi pas un autre pays, pourquoi ce choix du Mali, Monsieur Diko? Ok, merci. Bon, c'est le choix que... Parce que, disons, le Mali et le Burkina, c'est des pays frères. Donc, en personne, j'avais le Mali dans le cœur depuis que j'étais petit. Vu sa diversité culturelle. Et le Mali, c'est un pays d'hospitalité. C'est un pays d'accueil. Et cela m'a conduit à se retrouver au Mali aujourd'hui. Bon, le choix du Mali, ça a été un choix, disons, d'après réflexion, assez réfléchir. Et vu Mali est plus proche du Burkina, donc j'ai décidé de me retrouver au Mali ici, en tant que réfugié. Maintenant, le Mali est une société moderne, une société qui offre une qualité de vie exceptionnelle. C'est également une société reconnue par sa tolérance et sa diversité culturelle, où chacun peut trouver sa place. D'accord. Et on verra comment vous avez trouvé votre place ici au Mali. Madame Mimi, Oui. alors vous avez trouvé votre place ici. C'était plus facile, c'était un choix, c'était volontaire. Voilà, moi je dirais, Oui. parce que moi, avant d'abord, je connaissais le Mali, mais jamais été. Parce que j'avais une grand-mère qui était mariée à un Malien. Et souvent, à la maison, on parlait de Mali, Bamako, tout ça là, mais jamais pensé qu'un jour, je mettrais mes pieds. Mais lorsque mon mari m'a dit que non, voilà, je vais aller en mission au Mali, j'ai dit, ben, pour moi, c'était une joie. D'abord, je connaissais le pays sans autant le visiter. Alors, vraiment, j'étais vraiment assoiffée de venir au Mali. Et quand je suis arrivée, et c'était quand même difficile pour moi au début. Venir comme ça, et c'était quand même difficile pour moi au Mali. Mais après, vraiment, j'ai trouvé ma place. Et j'ai vu que le peuple malien était vraiment gentil, accueillant, et était vraiment chaleureux. Mis à part votre grand-mère ou votre tante qui était mariée à un Malien, mis à part ça, quelle est cette perception du Mali en tant que telle que vous aviez? Quand vous regardez par exemple les informations, vous regardez les communautés maliennes peut-être qui sont dans votre pays, vous aviez une perception en plus de cette perception de votre membre de la famille. C'était quoi votre perception sur le Mali et les Maliens? Bon, ce que moi j'avais plus remarqué, bon, d'abord déjà avec les Maliens qui sont chez nous là-bas au Congo, bon,
ils étaient, bon, dans leur communauté, ils sentaient qu'ils avaient vraiment, ils avaient de l'amour envers eux. Donc, comment je peux expliquer ça? Donc, c'était un peuple vraiment soudé et, Il y avait une vie en communauté, il y avait une cohésion. Ils étaient un petit peu, ils s'intègrent bien quand même avec les autres communautés au Congo. Oui, mais plus au Congo, eux, ils ont plus leur communauté, leur mode de vie là-bas au Congo. D'accord. Leur quartier, tout ça là. Mais plus que vous approchez d'eux et vous sentez que c'est vraiment un peuple bien, gentil, qui m'a poussé aussi à venir ici. D'accord. Et quand je suis là, quand je suis arrivée là aussi, et j'ai compris que le Mali, c'est un pays accueillant. Les gens sont bien, sont gentils. Donc, les gens, il y a plus beaucoup de solidarité entre Maliens et aussi avec d'autres peuples aussi. D'accord. Donc, ça veut dire que vos perceptions avant de venir et aujourd'hui, c'est la même chose? Oui, c'est la même parce que je l'ai vécu moi-même quand je suis arrivée ici. Je l'ai vécu et j'ai vu que c'est pourquoi ça m'a aussi poussé à vite m'intégrer et aussi à parvenir aussi à ouvrir un atelier de couture. Pendant que je ne savais pas grand nombre de personnes, mais quand même, je me suis donné la peine de le faire. Et puis aussi, partout où j'ai passé, quand même, j'ai aussi été la bienvenue. D'accord. D'accord. Monsieur Diko, aujourd'hui, vous dites que pour venir au Mali, c'était plus facile pour vous parce que c'est un pays frère, c'est un pays voisin au vôtre. Vous êtes du Burkina Faso, un pays membre de l'AES. Et vous avez trouvé des similitudes entre les pays et les communautés, ce qui a été vraiment un élément très essentiel pour faire ce choix pour venir. Vous aviez une perception avant, et votre perception aujourd'hui, elle est toujours pareille. Bon, disons, c'est toujours la même chose, hein, parce que le Mali, quand même, avec sa... Disons, le Mali, c'est un pays d'hospitalité. Et Mali, Burkina, nous avons les mêmes modes de la vie. Donc, bien avant, moi, j'avais le Mali dans le cœur. Parce que quand les parents venaient au Mali, rentraient, quand les Maliens venaient au Burkina, leur mode de vie, surtout la danse mandingue, les activités culturelles, ça me tenait à cœur aussi. Donc, disons que avant et aujourd'hui, bon, j'ai aimé le Mali. Donc, je suis fier et je suis content d'être là aujourd'hui. Rien n'a changé. D'accord. Et vous avez eu à faire des démarches administratives avant le voyage pour venir ici? Ou vous, ce n'était pas le cas? Comment ça s'est passé sur le plan administratif? En ce moment, bon, on ne pouvait pas faire tout ça parce qu'il fallait partir vite pour trouver à s'installer. Puisqu'il y a la famille qui est là, il faut aussi voir comment ils vont quitter. Donc, on n'avait pas quand même... Comment ça s'est passé tout ça? Vous pouvez nous expliquer pour nos téléspectateurs qui sont peut-être un petit peu curieux de savoir comment tout ça a pu être réfléchi, s'organiser et peut-être même pas organiser et venir parce que je rappelle que vous avez un profil pas simple. Bon, disons que ça n'a pas été facile. Pour une personne qui vient dans une zone là où il y a la crise, là où il n'y a pas la sécurité, là où chacun se cherche. Donc, on est parti, ça n'a pas été un souhait, mais quand même, il faut partir. Et arrivé au Mali ici, on n'a pas eu de problème avec l'administration en ce qui concerne la documentation. En ce qui concerne le statut, on n'a pas eu de problème avec l'administration. Tout ça s'est bien passé. D'accord. Yeah. D'accord. Est-ce qu'il y avait un organisme qui vous prenait un petit peu en charge et tout, ou bien des associations, ou même des personnes de bonne volonté qui arrivaient à le faire? Oui, disons que le Mali, c'est un pays d'hospitalité, un pays d'accueil. Donc, il y a des structures. Il y a des structures gouvernementales
qui sont chargés à nous délivrer la documentation, à nous accueillir, à nous installer. Vraiment, je profite de votre micro pour les saluer et les remercier. Vraiment, on n'a pas eu de problème de documentation. D'accord, il y avait une prise en charge qui était là. Oui. D'accord. Alors, Madame Mimi, vous, c'est pas le cas. Vous êtes venue de manière volontaire. Vous avez déjà une petite idée sur le Mali. Comment s'est passé vos démarches administratives? En tout cas, avec moi, en tout cas, il n'y a pas eu de problème. J'ai demandé j'ai fait ma demande de visa et puis je l'ai réussi facilement. D'accord. Et puis je suis venue ici et pendant que je suis aussi ici, tout ce que j'ai fait comme démarche, en tout cas, ça m'a posé aucun problème. Toutes les portes que j'ai été frappées, même pour l'ouverture de mon atelier, en tout cas, j'ai reçu tous mes documents dans la facilité. En tout cas, là, vraiment, coup de chapeau pour l'administration malienne. Donc, pas de complications, donc, les gens sont gentils dans des bureaux. En tout cas, c'était vraiment bien pour moi. D'accord. Ouais. Et votre salon, votre activité, vous la faites depuis quand, on va dire? Moi, je l'ai fait depuis 2017, si je ne me trompe pas, 2017. Bon, l'effet, c'est de rester à la maison et sans rien faire. Je m'ennuyais tellement. Alors, j'ai préféré quand même aussi faire mon activité. Et c'est ça. C'est une activité que vous faisiez déjà auparavant ou bien c'est en venant au Mali que vous avez eu cette envie de poursuivre? Non, déjà dans mon pays, je les faisais déjà. Et quand je suis venue ici, je me suis dit que bon, comme je faisais aussi rien, et comme je m'ennuyais, j'ai dit bon, pourquoi pas seulement continuer avec la même activité. D'accord. Donc vous avez déjà une certaine expérience dans ce domaine. Ça, oui. Ouais. Et pour moi, c'était aussi facile, c'était vite parti parce que déjà, le fait d'être là et tout était déjà bien avec moi. Donc, j'étais déjà libre, comme si j'étais chez moi. Donc, je me promenais partout. Les gens étaient gentils avec moi. Donc, et voilà, c'était parti comme ça et voilà. D'accord. Monsieur Diko, vous faisiez quoi avant de venir au Mali? On peut savoir, vous travaillez de manière formelle, informelle, vous avez une activité précise avant de venir au Mali? Oui. Avant de venir au Mali, bon, je travaillais formellement, c'est-à-dire au niveau de la santé, que j'ai fait des formations. Et j'ai reçu des formations au niveau des associations communautaires aussi. Voilà, donc ce sont ces travaux que je faisais avant. Voilà. D'accord. Comment se passe votre vie sociale établie ici avec les Maliens, avec d'autres communautés ou avec vos communautés de manière sociale? Comment ça se passe? Parce qu'au Mali, c'est vrai, c'est une terre d'hospitalité, mais il y a beaucoup d'activités qui se font culturelles, les activités de tous les jours, les baptêmes, les mariages. Comment ça se passe pour vous? Comment vous le faites? Disons que ça se passe bien. Ça se passe bien. Déjà, nous disposions d'un statut de résident pour pouvoir travailler et changer librement les travaux. Vraiment, et nous avons accès aussi à la sécurité et l'accès aux services de base, c'est-à-dire l'éducation, la santé, le logement. Et surtout la protection sociale. D'accord. Vraiment, disons que c'est simple. C'est simple, notre vie au Mali, c'est simple. D'accord. Vous participez aussi aux activités de mariage, baptême, avec le voisinage? Bien ou sûr, de manière modérée? Modérée. C'est la cohabitation pacifique. Hein? D'accord. Voilà, parce que nous sommes tous les mêmes, hein, parce que le Malien, il est très ouvert. Nous sommes accueillis en tant que frères. Donc nous participons au mariage, au baptême, aux différentes cérémonies. Donc nous partageons vraiment la vie avec la population malienne. D'accord, merci beaucoup, M. Diko. Madame Mimi, c'est le cas pour vous aussi? Oui, c'est le cas pour moi, oui. Donc, une fois, j'étais invitée à un mariage et c'était bien passé, j'avais adoré, c'était bien. Parce que moi, surtout, j'aime bien la musique malienne.
J'aime bien D'accord. la musique et la danse aussi, mais surtout la musique qui m'intéresse beaucoup. Parce que quand on est arrivé ici, avant on sortait plus dans des restaurants maliens, là où on jouait de la musique malienne. Et vraiment, c'était bien pour moi. C'était bien pour moi et en tout cas, sur le plan social, en tout cas, moi, je suis bien. Je suis bien, donc je m'adapte vraiment. En tout cas, ça va, il n'y a pas de souci pour moi là, à ce point-là. D'accord. Et comment se passe avec vous dans vos différentes communautés? Vous qui êtes de la communauté congolaise, ici au Mali, comment ça se passe avec eux? Ben, moi, je dirais, en tout cas, ça se passe bien. Bien que moi, je ne puisse pas vraiment intégrer ma communauté congolaise. Voilà, mais en tout cas, je sais qu'entre les Congolais et les Maliens, en tout cas, il y a le courant qui passe. C'est bien, ils s'entendent bien. En tout cas, là, il n'y a pas de souci. Bon, je ne sais pas grand-chose, mais je sais que tout va bien avec tous les deux communautés-là. Parce qu'ici, il y a beaucoup de Congolais, beaucoup de Congolais qui sont mariés aux Maliens. Et d'autres aussi, ils sont quittés les Congos juste pour seulement venir faire leur vie ici. Mais tu vois qu'ils sont heureux, ils sont épanouis, donc ça va. Est-ce que vous avez retrouvé les mêmes Maliens que vous voyez au Congo? Parce que les Maliens au Congo, ils ont quand même une certaine particularité, hein. Voilà. On le sait très bien, c'est des opérateurs économiques essentiellement. Ouais. En vrai dire, je connais quelques-uns de Maliens qui sont passés leur vie aussi au Congo là-bas, mais on ne se connaissait pas au Congo. Donc, quand je suis venue ici, des fois, quand tu vas dans un magasin, tu parles et tu demandes, Madame, tu es du Congo? Je dis, mais comment tu sais? Oh non, parce que tu parles un peu lingala et je vois la tonalité. Je dis, ah non, moi, j'ai fait beaucoup des années là-bas au Congo, des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, c'était un plaisir. Et quand on se croise, donc, on essaie un peu de parler lingala avec eux, donc, et c'est bien. Et c'est bien. D'accord. En tout cas, l'intégration, en gros, votre intégration se fait vraiment à merveille. Ouais. J'ai cru comprendre que malgré vos statuts qui sont assez différents, ça se passe bien. Et on peut savoir un peu quelles sont vos réussites, vos échecs étant sur le territoire malien. On va commencer par les réussites d'abord. Quelles sont vos réussites ici? Depuis que vous êtes au Mali, vous avez réussi quoi? Nous réussissons quand même, on a réussi à s'adapter à la vie, à s'installer, à cohabiter avec les Maliens. On a réussi aussi à trouver du travail, à faire quelque chose. Je pense que pas mal, on a réussi quand même à s'intégrer à la vie malienne. Et vos familles qui sont restées au pays, vous avez pu vous êtes en lien toujours avec eux ou bien il y a quelques-uns qui arrivent à faire le déplacement ou pas? Bon, puisque c'est le Mali et le Burkina, hein, c'est le même pays. D'accord. Donc, je ne pense pas s'il y a problème de passeport ou bien non. D'accord. Non. D'accord. Votre réussite, vous êtes arrivé à vous intégrer, à trouver quand même de quoi être un peu plus calme, on dirait un peu plus stable aussi par rapport à ce qui vous a fait partir de votre pays. Merci beaucoup. Madame Mimi, quelles sont vos réussites sur le territoire malien? Moi, je dirais, il faut d'être là, d'ouvrir une activité et de voir déjà combien les Maliens viennent passer leurs commandes et le fait de sortir, d'aller dans différentes places maliennes et parler avec eux. Donc, pour moi, vraiment, c'est un bonheur, c'est un réussite pour moi. Voilà. Et l'intégrité aussi, comme mon frère vient de le dire là. Et le climat, tu vois. Et pour moi, déjà, rester dans un pays qui fait trop chaud comme ça, donc, et s'habituer déjà, donc pour moi, c'est vraiment... C'est un exploit. Un exploit, oui, hein, c'est un exploit. Parce qu'au début, j'avais quand même de la peine, mais quand même maintenant, là, en tout cas, ça passe. D'accord. C'était un réussite pour moi et ça va. D'accord. Quels sont les échecs alors? On ne pourrait pas demander les réussites et ne pas demander les échecs. Est-ce qu'il y a eu des échecs? Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des idées sur certaines choses et qui finalement n'ont pas pu aboutir ou donner quelque chose? Non, pour moi, je dirais non. Pour moi, l'échec n'existe pas. Parce que même si je vois des choses qui ne vont pas bien,
je fais de mon mieux pour que ça puisse aboutir. Et comme on vient de le dire tout à l'heure là, tout ce qu'on a fait, tout ce que moi je fais ici au Mali, là où je suis partie frapper des portes, en tout cas ça m'a été ouvert. En tout cas, je n'ai pas vraiment eu des inconvénients, pas vraiment des échecs que je pourrais aujourd'hui le parler, non. Donc pour moi, tout était bien, en tout cas tout était bien, tout s'est bien passé. Ce que je voulais, en tout cas, je l'ai eu, donc c'est ça. D'accord, ok. Quel est votre aperçu, en gros, de l'état d'esprit? L'état d'esprit. Quel est l'état d'esprit qui vous anime aujourd'hui? En gros, quel est votre état d'esprit? C'est vrai que vous avez beaucoup donné de manière positive. Tout est positif, mais est-ce que tous les matins, c'est les beaux matins, les mêmes réveils, mais quel est votre état d'esprit souvent? Je comprends que c'est pas facile. Hein. Téléspectateurs de Mandé TV, je crois que vous vous rendez compte que il y a une certaine réserve, il y a une certaine timidité à pouvoir s'exprimer pleinement. Mais quel est votre état d'esprit aujourd'hui? Bon, disons que c'est la joie. La joie. Sinon, on ne peut pas dire que tout être humain est toujours content et puis il n'a pas d'échec. Mais disons que c'est la joie. C'est la joie. D'accord. Quel enseignement retenez-vous de votre établissement au Mali? Quel enseignement? Vous êtes au Mali pour 10 ans pour Madame Mimi et pour à peu près 3-4 ans pour Monsieur Diko. Qu'est-ce que vous retenez? Je ne m'attendais pas à ce que ça va, je vais trouver ici. Mais une fois que j'ai été là et j'ai vu que c'était bien, tout ça là, bon. Je sais qu'il y a beaucoup d'Africains qui aiment bien se déplacer pour aller immigrer dans d'autres pays d'Afrique. Mais pour moi, c'est bien que moi, je vais donner aujourd'hui là, je dirais que je dirais aux gens peut-être de ne pas vraiment avoir peur pour aller peut-être immigrer dans d'autres pays, mais il faut aussi bien choisir le pays que tu peux aller t'immigrer et être en paix et avoir aussi des projets là-bas et voilà. Ça vous enseigne quoi? Ça m'a enseigné le fait que je suis là et ça m'a enseigné que je ne peux pas avoir peur d'avancer. De ne plus avoir peur. Oui, d'avancer. D'avancer dans la vie. De réaliser mes projets que j'ai parce que je l'ai fait ici. Donc, je me sens comme je suis chez moi. Donc, c'est ça qui m'a enseigné dans la vie. Il faut toujours tenir bon et aller en avant, même si tu n'es pas dans ton pays, même si tu es dans un pays, l'autre qui est le sien. Donc, il faut toujours aller en avant et compter sur toi, surtout plus, c'est ça. D'accord. Monsieur Diko, ce sera la même question pour vous? Ok, c'est que, bon, disons, ça m'a enseigné sur le vivre ensemble. La cohabitation pacifique. Et ça m'a enseigné aussi, une fois tu quittes chez toi, tu quittes du point A pour le point B, c'est-à-dire, il faut toujours travailler. Il faut toujours travailler, il faut savoir vivre avec la population d'accueil. Et c'est ce que ça m'a enseigné. Et ce que je dirais, ça m'a permis aussi de comprendre le monde. Ça m'a ouvert beaucoup de choses. Vraiment. Donc je dirais que surtout le vivre ensemble, c'est la joie. C'est la joie. D'accord. Mais parmi tout ça, tout a été positif, tout a été très beau, très bien. Quels sont les points négatifs, en gros, de votre séjour au Mali? Quels sont les points négatifs? Même si je comprends que, étant ici au Mali, terre d'accueil, d'hospitalité, vous apprenez à vous adapter, même si la situation n'est pas souvent très évidente et très facile. Mais quels sont des points sur lesquels ça vous a quand même un peu tiqué? Il y a d'autres qui diront le soleil, la chaleur et tout, mais un peu tiqué. Qu'est-ce qui vous a un petit peu... Oui, moi je dirais plus, pour moi c'était la langue bambara. Parce que
En tout cas, avec la langue, en tout cas, c'est ça, des fois, qui m'énerve. Pourquoi? Parce que tu vas dans un bureau et les gens qui parlent Mbambara, je dis, mais ils te parlent en Mbambara, mais écoutez, c'est pas tout le monde qui parle Mbambara ici au Mali. Il faut quand même parler aussi français comme, avec les gens que vous ne connaissez pas. Donc, c'était ça mon seul problème. Ça vous a beaucoup embêté? Ça m'a beaucoup embêté, surtout avec la langue. Au marché, on peut comprendre au marché parce que c'est pas tout le monde qui a été à l'école aussi au marché. Mais imagine quelqu'un qui travaille à la banque, qui travaille, je sais pas où, et tu vas là-bas et il te parle en Bambara. Donc, c'était ça vraiment, c'était mon seul souci, c'était ça. D'accord, donc vous étiez obligé au quotidien d'expliquer il faut dire que... Non, excusez-moi, je parle pas en Bambara, je parle français. Et des fois même, ça m'est gêné. Donc, tu vois, il y a beaucoup de monde là, ils te parlent en Bambara, tu ne sais pas répondre. Et tu dis que non, je parle français. Et tu vois, ils continuent toujours à parler toujours en Bambara. Tu dis, mais je parle français, je ne parle pas en Bambara. Donc, c'était ça mon seul problème. C'est ce qui a été assez embêtant pour vous. Diko, je pense que vous parlez Bambara. Bien sûr, Bambara quand même. Dès à mon arrivée ici, 3 mois, 6 mois, j'ai commencé déjà. Vous avez pu... Voilà. Donc, dans votre pays, il y a quand même des Bambara. Ce n'est pas le cas pour Mimi qui parle Lingala. Peut-être que vous avez pu apprendre à parler Lingala à des Maliens. Ça peut être l'inverse avec vos employés de maison, peut-être. Bon, une fois j'ai essayé, mais bon, disons avec mon chauffeur quand même. Il a pas quand même parlé Bambara avec moi. Il dit, maman, ok, wapi, dans des choses comme ça. Et donc, avec mon chauffeur, et on arrive quand même à parler un peu lingala avec lui, mais avec ma femme de ménage, non. Donc, souvent, parce qu'eux aussi, ils parlent que Mbambara aussi, ils parlent aussi français, donc c'est vraiment difficile même de se communiquer avec. Donc, c'était ça, donc. D'accord. Mis à part la communauté malienne que vous côtoyez de manière naturelle, il y a d'autres communautés aussi que vous côtoyez ici sur le territoire? Oui, il y a plusieurs communautés ici, telles que la communauté congolaise, communauté togolaise, disons nigériens. Donc, nous vivons tous ensemble. Donc, et c'est la famille. D'accord. Mimi, c'est le cas aussi pour vous? Oui, le cas, oui, parce que dans mon église, on a des Togolais, on a des Ivoiriens. Donc, c'est ça. On se côtoie. Ok, d'accord. On a pu comprendre que vous avez, vous avez des difficultés avec la langue qui est récurrente ici. C'est vrai que le Mali a cette tendance à pouvoir parler couramment, de manière quotidienne, le Bambara. C'est un fait. Voilà. Désolée un petit peu pour vous, Maman Mimi, Madame Mimi, par rapport à cela. Moi, je voudrais avoir votre aperçu sur le plan culturel. Cette richesse et cette variété culturelle du Mali. Il y a le Bambara, il y a le Peul. Vous êtes d'origine quand même Peul, bien vrai que vous venez du Congo. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'expression culturelle du Mali? Diko. Ok, disons que la culture malienne enseigne, c'est-à-dire surtout l'histoire. Quand tu prends les griots maliennes qui sont en train de jouer leur guitare en rencontrant des histoires passées, vraiment ça nous rappelle de certains qu'on a appris à l'école. Donc déjà, bon, quand même c'est apprécié. Voilà. C'est apprécié. Vous retrouvez. Vraiment, ça me donne de la joie quand même d'écouter la musique malienne. Et surtout au niveau de la tenue traditionnelle aussi. Les différentes tenues traditionnelles. Parce que c'est nous, au Burkina, quand tu parles du bazin, tu parles du Mali. Avec le gros bazin, voilà. Donc vraiment...
les activités culturelles maliennes, quand même, c'est de la joie. C'est de la joie. D'accord. Madame Mimi, vous qui êtes couturière, Oui. vous avez un atelier de couture, le bazin, vous connaissez Oui. très bien. Mhm. Le bogolan, vous connaissez Oui, je aussi. connais, oui. L'expression culturelle malienne, quel est votre avis là-dessus? En tout cas, moi, j'adore la culture malienne. Bien que j'en connais pas trop, surtout sur l'histoire du Mali, je connais pas. Je connais pas trop, mais c'est qui est quand même intégré parce que c'était quoi? C'était le bazin. Parce que chez nous au Congo, les gens, ils adorent le bazin. Et c'est aussi une raison pour laquelle que j'avais ouvert mon atelier ici. C'était à cause de ça aussi. J'aime bien la musique, surtout la musique malienne, j'adore. J'adore le rythme. Parce qu'à l'époque au Congo, donc disons à l'époque des Zaïre, il y avait le musicien Salif Keita qui était venu jouer là-bas. Et tellement que j'avais aimé la musique de Salif Keita et je l'ai gardé à cœur. Et on m'a dit que non, c'est un musicien malien. Et ça contribuait aussi pour que je puisse venir vraiment réellement à la terre de Salif Keita. Et c'était ça. Et ce que je disais sur les bazins, parce que la culture, parce que nous, on aime bien les bazins au Congo. Même moi, j'aime les bazins, j'aime bien les tissus, les bogolas, les tissus africains, le malien. Donc, je connais pas trop, mais quand même, c'est que j'en trouve au marché, quand je vais au marché pour faire mes courses pour l'atelier. Et j'aime bien plus parler avec le vendeur. Il me dit, madame, ça c'est vraiment pire malien. Ça c'est les pires maliens, des choses comme ça. Et ça me fait plaisir. Donc, vous voyez, je suis là en train de discuter avec eux. Mais ça s'est fait à base de quoi? Et c'est fait m'expliquer là. Et bon, bien que vraiment, je ne retiens pas trop et je passe, mais quand même, la culture malienne, c'est bien. J'aime bien parce que c'est aussi éducatif. Et c'est vraiment bien. Donc, pour moi, je dirais la musique, bien que des fois, la musique, je n'arrive pas à comprendre, surtout parce que c'est toujours en bambara. Qu'est-ce que l'artiste veut, le monsieur veut donner l'artiste, je ne comprends pas, mais juste les rythmes là, c'est ça qui me fait plaisir et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Vous observez les différentes sociétés au Mali. Quels sont les conseils, par exemple, que vous pourriez donner aux autres communautés qui sont là et aux communautés maliennes que vous côtoyez tous les jours? Quels sont les conseils, les pistes de solutions? Vous êtes observateur aussi, hein, même si vous essayez d'être en réserve de tout ce qui se passe au Mali. Évidemment, on ne va pas vous interpeller sur le plan politique, on ne va pas vous interpeller sur le plan économique de cette situation que le Mali traverse tous les jours, mais vous êtes là, vous vivez avec nous, vous le ressentez tous les jours. Quelles sont ces recommandations que vous donneriez aux Maliens? Dico, quand même pays de l'AES, hein, membre du pays de l'AES. Effectivement, c'est l'AES. Bon, ce que je peux dire ici, c'est la cohabitation pacifique, comme j'aime le dire, le vivre ensemble. Hein. Voilà. Donc, pour nos collègues immigrés qui sont ici, voilà, ce que je peux leur dire, c'est le vivre ensemble, de rester en contact avec les Maliens, de vivre dans la paix, la joie. Et là où on est aussi, il faut trouver quoi faire. Il ne faut pas croiser les mains et puis toujours attendre. Il faut travailler. Voilà. Quand on cherche le travail, on va le trouver. Et on ne peut pas quitter chez toi aussi pour venir rester tranquille, assis, croiser les mains. Donc, ce que je peux dire ici, c'est le travail. C'est de travailler et de se conformer à la loi malienne. Voilà. Ça, c'est plutôt un message à l'endroit de vos compatriotes qui sont établis ici. Oui. D'accord. Madame Mimi, oui. Vous recommandez quoi? Vous pouvez recommander quoi à tous les niveaux? En tout cas, moi, ce que je vais recommander, je ne sais pas, mais de faire comme moi. Comme moi, j'ai quitté mon pays pour venir ici, donc ce n'était pas facile au début. Mais quand même, je me suis
je me suis Adapté. adaptée, et je me suis intégrée. Donc, malgré que je ne connaissais pas la langue, je n'avais pas peur d'entrer où je pourrais entrer et demander de l'aide, parce que je sais aussi qu'il y a beaucoup qui sont là et à la maison, ils croisent le main, je ne sais pas, mais il faut toujours sortir. Il faut dire de quitter ton pays pour venir ici. Je ne veux pas avoir peur d'aller, de faire ce qu'ils veulent faire. Donc, ce que je peux recommander, c'est ça. D'accord. Et vous êtes là encore pour un... comment vous imaginez votre retour ou bien vous décidez de rester ici pour un petit temps encore? Le retour, bon, disons que déjà, nous avons quitté le Burkina pour venir au Mali. Nous sommes toujours chez nous, hein? Nous sommes toujours chez nous. D'accord. Donc finalement, vous décidez de vous établir au Mali. Voilà. Bon, on est chez nous. Vous êtes chez vous. Comme ça, c'est une belle phrase. Voilà. Ça, c'est une très belle phrase. Vous êtes chez vous. Bon, Mimi, vous suivez votre époux. À ce que j'ai compris, voilà, c'est par rapport à différentes missions qu'il fait. Et vous retenez quand même que du positif à ce que je vois sur le Mali. Oui. Donc, moi, dès que je suis là, en tout cas, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, mais quand même, le Mali, c'est ma deuxième patrie. J'ai toujours dit c'est ma deuxième patrie. Parce que même si je pars au Congo maintenant, c'est comme si j'étais une étrangère. Je suis venue visiter la famille et puis je vais repartir. Je me suis déjà bien assise ici, déjà habituée avec tout. Donc, je me sens vraiment chez moi. Je me sens chez moi, mais je n'ai pas le choix. S'il faut un jour quitter, je quitterai parce que je suis derrière quelqu'un aussi. Donc, c'est pas différent de mon frère, mais en tout cas, mais si ça dépendait que de moi, je pourrais rester ici tant que je veux. D'accord. Ouais. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin. Voilà, nos invités ont été quand même assez sobres, assez discrets, chose qui se comprend parfaitement. Je pense que le profil, le statut n'est pas souvent évident, mais on avait voulu les envoyer sur ce plateau pour pouvoir donner un aperçu de cette migration qui se fait sur le territoire. On réalise, on comprend les contours et on respecte évidemment la démarche pour eux. Voilà. Et on se dit à la prochaine. Au revoir sûrement. On ne sait pas. Votre mot d'au revoir, monsieur Amadou Diko, migrant réfugié au Mali. Quel est votre mot d'au revoir pour nos téléspectateurs? Ok, je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie la directrice de Mandé TV d'avoir nous invités avec nous. J'invite toutes les immigrés réfugiés maliens à suivre Mandé TV. Toujours. Allez, je vous remercie. Merci beaucoup, Diko. Madame Mimi Kalela, promotrice de la maison de couture Kitoko Couture. Quel est votre mot de revoir pour nos téléspectateurs? Voilà, je dis merci à tous les téléspectateurs de Mandé TV et à toute l'équipe de Mandé TV de nous avoir donné cette opportunité de réaliser cette émission. Et je salue aussi mes enfants que j'adore beaucoup, Sarah, Alessandra, David, Giorgio, ma petite fille Naila, Thomas, à mon mari aussi, et à mes frères, mes sœurs ici à Bamako. Donc, et voilà. Merci beaucoup. Téléspectateurs de Mandé TV, nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. Voilà, vous l'aurez compris. Réflexion politique aussi, c'est cet aspect-là, de pouvoir parler de tous les sujets qui vont d'ordre de santé, économie, politique et aussi d'ordre social. Il était vraiment crucial pour nous d'avoir un aperçu, de les emmener sur nos plateaux. Très généralement, on fait des micro-trottoirs, on va vers eux et vraiment, on leur remercie beaucoup d'avoir accepté cette invitation, chose qui souvent, ce n'est pas du tout facile, on a pu l'observer, mais c'est quand même un plaisir pour moi
de vous avoir et je vous remercie sincèrement de votre disponibilité. J'espère qu'une prochaine fois, ça va être plus pétillant que cette fois-ci, qui déjà est très bien, mais le métier et la personne qui n'est pas dans le métier, cette différence, ça se voit tout de suite, ça se voit tout de suite. Téléspectateurs de Mandé TV, notre thème d'aujourd'hui est Mali, pays d'accueil d'immigration. Voilà. On a sur notre plateau Madame Mimi Kalela. Elle est promotrice de la maison de couture Kitoko Couture. Merci beaucoup, Madame Kalela. Je vous en prie. Notre deuxième invité est Monsieur Amadou Diko, migrant réfugié au Mali. Monsieur Diko, merci beaucoup. Je vous remercie. Téléspectateurs, c'est fini pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine avec un autre thème. Restez toujours sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali pour pouvoir voir et revoir nos émissions. Et on se dit à la prochaine.